Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre où je vais faire le bilan de l'armée que j'ai jouée au tournoi. Donc vous avez le rapport du tournoi dans la vidéo précédente. Et comme durant la présentation, je vais commencer par les unités de base, puis les unités spéciales, puis les persos, etc. Voilà. Les zombies. Merveilleux chausson, avec une bannière en plus pour prendre les cartes de table, c'est génial. Dans une baraque, c'est juste insortable, c'est fantastique. C'est à mon avis une base très très bonne. Quand on passe une invocation, on jette 2d6 plus au niveau du magicien, ça repop extrêmement vite. En corps à corps, ça fait strictement rien, ça on est d'accord. Mais pour une base qui se veut une base plutôt enclume et englu, je pense que les zombies en fait sont le meilleur choix. Ils coûtent pas cher, on peut en mettre tout plein, etc. Peut-être même plus que les ghouls et les squelettes, c'est peut-être vers les zombies que mes prochaines listes vont se diriger, sur la base en tout cas. Les squelettes. Les squelettes, en fait, bon, déjà, ils étaient avec des lances et pas des armes de base, qui a été mon premier choix. Parce que les lances, il n'y a pas de parade, en fait. Ce qui me dérange un peu pour un pavé comme ça. Le but, c'est comme qu'ils tiennent, et du coup, la 6 plus 1 vue est toujours bienvenue. Mais très honnêtement, je sais pas, j'ai pas eu l'impression de les voir sur le terrain. J'avais chaque fois un gros pavé à poser. Les deux dernières batailles, ils ont fini par backpeder à côté de la maison. La première bataille, ils ont pris une bête de Nurgle et une unité de démonettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? La deuxième bataille, ils ont fait de la rétention sur le lion blanc pendant 2 rounds, mais voilà. Et à la troisième, bah, ils ont regardé ce qui se passait dans le reste de la bataille en fait. Donc j'ai pas eu l'impression d'avoir eu quelque chose de fort ou de solide, ou je m'attends pas à ce qu'ils moissonnent comme des guerriers de cornes, hein, on s'entend. Mais ouais, je suis mitigé sur les squelettes. Ça fait de la rétention, mais je me demande si au final, est-ce que les zombies feront pas mieux, repoperont plus vite et auront pas autant de chances d'arriver à faire ça pour 2 à 3 fois moins de points. Je sais pas. Je suis pas hyper convaincu par les squelettes. Bien que ça m'ait fait plaisir de jouer un gros pavé, parce que c'est toujours drôle. Mais voilà, c'est la base qui m'a le moins convaincu dans ce tournoi. Les ghouls. Alors, j'étais un petit peu déçu de mes ghouls jusqu'à la partie 4, où là, elles se sont fait un phénix. Leur attaque empoisonnée est toujours utile. Il faut passer des 6, mais quand ça passe, ça fait toujours ça sur les grosses endurances. Je me demande si j'aurais pas mieux fait d'avoir eu que des ghouls et des zombies, avec plus d'unités de zombies pour avoir des portées-étendards. Peut-être 2 unités de ghouls, ou alors carrément une horde de 40 ghouls. Enfin, j'avais pas les figues de toute façon, mais voilà. Ça m'aurait sans doute donné plus d'endurance au niveau de la liste, au niveau de mes bases. Et peut-être plus de punch au niveau de l'attaque ou de la riposte. Donc, je pense que après ce tournoi, je vais quand même rester sur zombie ghoul, tout en sachant que si j'ai un maître nécromancien ou un nécromancien qui a maître des morts, les squelettes deviennent intéressants parce qu'on peut faire repopper plus que ce qu'il y avait dans l'unité à la base. Et ça va quand même assez orienter mon style de jeu, mais je pense que les squelettes actuellement, tant que la lance n'est pas un petit peu, comment dire, n'est pas un peu mieux que ce qu'elle est actuellement, je vais garder arme de base bouclier et je vais préférer zombie ghoul plutôt que squelette. Voilà. Mes nuées. Alors en faisant ma liste, je me suis dit 2 fois une nuée, ça devrait suffire, bien que j'aurais préféré 2 fois 2, mais ça prend quand même plein de points. Alors les nuées, le truc c'est que ça fait pas grand chose au final. Ça bloque une unité, potentiellement.
L'adversaire doit s'en occuper parce que sinon il est bloqué. Et par contre, dans les listes que j'ai rencontrées, elles n'ont pas servi à grand chose. Tout simplement parce que contre du démon, ben, ça tape dessus, ça pète. Contre des morts vivants, finalement, on est glu contre glu, donc c'est pas particulièrement intéressant. Sur des hauts elfes, il y a moyen de gérer les nuées à la magie avec des armes magiques. Et puis, le joueur orc avait plein d'armes magiques également sur ses persos. Donc mes nuées n'ont pas fait grand chose. Ça a distrait pendant un tour mes adversaires, ça les a occupés. Mais à part ça, voilà, il n'y avait pas de réel impact, j'ai trouvé, avec les nuées. Je pense, si je refais au-dessus de 2005, mettre 2 fois 2 nuées. Ça va me prendre plus de points, mais je pense qu'avec ça, au moins, j'arriverai au corps à corps. Je pourrais tenir plus de corps à corps parce que, entre les bonus de bannière, les bonus de rang et tout, au final, la nuée est obligée de faire plein de dégâts, sinon elle pète. Et puis, ça a tenu qu'une phase de corps à corps, ça a permis à l'adversaire de se rediriger. C'est pas, c'est pas optimal, à mon sens. Les émissaires d'outre-tombe. Alors, c'est une déception pour moi, ces unités-là. Surtout parce que en fait, c'est que je sais pas tellement les jouer comme il faut, je crois. Enfin, je pense que c'est ça. Euh, Même topo que pour les nuées au niveau des éthérés. Mon adversaire s'en occupe parce qu'il en a peur, c'est chiant. Il peut pas taper dessus avec toutes ses unités, etc. Donc, au niveau de la magie, des tirs magiques, des corps à corps avec des armes magiques, ça pète. Ça sert à rien de se dire ça va peut-être tenir ou pas. Au niveau ben, de mon premier fight contre des démons ou des gens qui ont des attaques magiques, ben, c'est loin directement. Alors, ce que je vois principalement comme problème avec les émissaires, c'est leur mouvement. Ils ont 8 de mouvement, 16 en marche forcée. Vous passez sur une unité ou sur deux, ça va, mais dès qu'ils sont hors de portée du général, ça devient très vite difficile d'arriver à passer comme il faut sur les unités parce que vous n'avez pas la place de vous poser à côté. Votre adversaire joue serré, vous n'avez pas assez de mouvement pour passer par-dessus, etc. Donc, ça devient vite pénible parce que vous avez des unités qui sont bloquées, vous hésitez à charger parce que vous vous dites, bon, bah, je charge, j'ai des attaques, j'ai des machins, mais au résultat de combat, ils vont péter. Au final, mes émissaires d'outre-tombe auront pris quelques archers, ils auront pris quelques gobelins, ils auront aidé à flinguer des gobelins, des fanatiques, à les faire sortir sans prendre de dégâts, etc. Mais payer 300 points, 2 unités pour juste ça, je dirais, entre guillemets, c'est pas quelque chose qui m'a particulièrement émoustillé, on va dire ça comme ça. Je pense que les émissaires, soit il faut les jouer vraiment par deux unités, mais peut-être voire même une seule de 10, quelque chose dans ce goût-là, pour rentabiliser vraiment le truc. Mais peut-être qu'en spécial, on a d'autres choses qui peuvent taper tout aussi fort si on met un petit peu d'autres directeurs comme un peu plus de nuées ou peut-être des chauves-souris. Je peux peut-être me passer des émissaires pour faire quelque chose. En tout cas, ça a été clairement vu que je les jouais pas très très bien. À mon avis, il va falloir que je m'entraîne encore avec. Les cavaliers noirs qui sont pour moi la grosse déception de ce tournoi pour 2 raisons. Premièrement parce que je les ai joués sans doute relativement mal. J'ai été trop dans la retenue, j'aurais dû peut-être beaucoup plus être agressif avec, on charge, il y a un seigneur vampire, on bourrine tout ce qu'on prend, etc. Euh, oui et non, peut-être, c'est ma façon de jouer qui veut que je sois trop défensif, voilà. Et d'un autre côté, ben, ils ont quand même que CC3, ok, ils ont 4 de force, 6 en charge, ils ont de la 2+, mais ben, la 2+, ça saute vite. Ça remonte pas si facilement que ça, et comme ils sont bien entendu en avant de mes troupes, bah j'ai pas pu utiliser mon maître nécro pour popper cette unité-là. De là à dire qu'il faut mettre un seigneur vampire niveau 4 juste pour faire de la repop, il n'y a qu'un pas, mais un pas que je suis presque prêt à tenter de faire en fait. Tout simplement pour avoir les niveaux de magie nécessaires pour vraiment remonter cette unité-là. De même que je pense que seuls, ils sont pas du tout faits pour de la bâche. Comme je dis, niveau Karak, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas bons non plus. Contre de l'élite adverse, ça va être difficile. La bannière des tertres est très chère, 50 points. À mon avis, un petit sorcier de l'ombre qui diminue la CC adverse serait tout aussi pratique, presque, que la bannière des tertres.
Et le sorcier offrirait une polyvalence en plus, surtout que le domaine de l'ombre est accessible aux vampires uniquement, donc ça va être un perso qui bâche un peu plus. Euh, et puis il leur faut du soutien à côté chargé tout seul avec cette unité-là. Il faut vraiment compter sur le seigneur vampire, les vampires qu'il y a dedans pour arriver à faire quelque chose. Donc je pense peut-être que s'ils étaient conjointement avec du Vargeist ou quelque chose d'autre qui tape, un Wargulf, un Terrorgeist, etc. Là, ça peut vraiment être un truc vraiment crade. Mais tout seul, comme je les ai joués là, c'était vraiment... Et je m'en suis rendu compte quand je les ai joués, en fait, aux parties là. C'était vraiment quelque chose de... Bah, c'est pas mou, mais c'est pas dur non plus. En soi, l'unité n'est pas dure. Il faut qu'il y ait des gens dedans et il faut qu'on vienne la soutenir, quoi. Donc, cette unité à retester dans une autre configuration. Je pense que par 10, c'est un peu le minimum. 5, ça me paraît quand même peu, parce que dès qu'il y en a un qui saute, la tension messire gicle. Donc je pense que par 10, c'est pas trop mal. Il y a déjà des listes qui sont en train de tourner dans ma tête pour essayer d'améliorer tout ça. Donc je vais les rejouer, il n'y a pas de souci. Mais sur le tournoi, j'ai quand même été un peu déçu, et par moi, et par eux. Les Banshees, ben que dire des Banshees, moi j'adore, je suis archi fan. C'est aussi une des seules façons de gérer les grosses armures sans se prendre la tête. Il faut avoir un peu de moule au dé, il faut essayer de passer, s'il y a moyen, à Fatalitas, éviter la bulle de commandement du général à 10, etc. Mais ça permet quand même de faire quelques pertes, et souvent, dans les grosses unités bien blindées, quelques pertes, c'est toujours ça de prix. Donc, que du bonheur. 3, c'était peut-être trop, au final, j'ai pas utilisé tout le temps 3 Banshee. J'en ai souvent utilisé que 2 parce que mon pavé de zombie était en retrait avec mon maître Necro, donc c'est la Banshee qui était dedans n'a pas été très utile. Ça permet aussi de faire des petits redirecteurs, ça permet quand on charge d'avoir des GTO, ça permet plein de petites choses. 3, à mon avis, c'est trop, il y a moyen de mettre autre chose, comme je l'ai dit juste avant. Donc la prochaine fois, je pense que j'en jouerai que 2, mais c'est quelque chose que je garde, que j'aime jouer et qui permet de faire vraiment des trucs dont le reste de l'armée a besoin, quoi. Gérer les grosses armures, on n'a rien à part des sorts, et puis les sorts ça se dissipe. Je te dis qu'un cri, suivant comment, effectivement, il faut avoir un peu de chance, mais ça passe relativement bien très souvent. Maître Nécro et Nécro, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'ils ont fait leur taf. Le Maître Nécro a lancé les sorts d'arcane vampirique avec un +4, le +4 pour dissiper. Le Nécro de la mort niveau 2, pas tous les sorts m'ont été utiles, j'ai pioché une fois ou deux l'aspect du Chevalier du Destin, le premier sort de la liste, qui est vraiment, je veux dire, ça sert à rien sur des comptes vampires, à moins d'essayer de leur donner la terreur, mais voilà, c'est pas ultime, j'avais assez de Banshee pour faire le travail. J'ai dû prendre une fois, enfin j'ai pris une fois le buveur d'esprit. Alors c'est pas utile avec un commandement de 7, mais bon, j'avais pas le choix, c'était soit celui-là, soit le Chalier du Destin, donc je me suis dit que c'était contre des orques et gobelins, j'essaye le buveur d'esprit. La seule fois où je l'ai lancé, c'est sur le fanatique, qui étonnamment a 10 de commandement, donc au final ça n'a rien fait. Tandis que le maître Nécro, ben c'est toujours en +4, quoi. À ce format-là de points, c'est vraiment chaud de ne pas avoir un +4 pour dissiper. En face, souvent, il y a quand même un magicien niveau 4, et en fonction des sorts qu'il a, surtout, bon, les sorts 6 durant ce tournoi étaient un petit peu nerfés, et nerfés d'une façon, à mon avis, vraiment intéressante. Donc on pouvait pas faire de pouvoir irrésistible sur un double 6. On avait le fiasco, mais on n'avait pas l'irré, donc on pouvait pâmer le sort, etc. Et ça, c'était quelque chose de, à mon avis, très intéressant au niveau du jeu. Parce que ça veut dire que le sort 6, on réfléchit quand même beaucoup à est-ce qu'on va le passer, on va pas le passer. Si je fais un double 6, j'ai le fiasco, mais pas l'irré. On réfléchit plus plutôt que de balancer des grands cris de Vortex, dédicace à Damien, pour ce genre de truc. Ou de se dire, ouais, j'y vais, je tente le double 6 avec un double, avec 2D, il me reste 2D, je tente le sort 6, tac, j'essaye. Et puis si c'est un double 6, c'est un bon gros viol, bien crados. Non, là c'est intéressant. Non, mais Necro, c'est toujours de la balle. J'adore jouer avec un maître Necro niveau 4. Comme j'avais un vampire qui était quand même cher, bah, j'ai pas pu booster mon maître Necro niveau 4 avec des objets ou la baguette tellurique, typiquement, que j'aurais aimé passer, que j'aurais aimé mettre. Donc non, je suis satisfait de mes nécromanciens, je continue à en jouer, il n'y a aucun souci.
Et on passe maintenant au Seigneur Vampire et à son acolyte, le Roi Revenant. Alors déjà, le Roi Revenant, en protecteur d'unité, c'est vraiment pas mal. Une 2+, la 4+, un vue contre la magie. Moi, j'ai beaucoup aimé ça m'a permis de sauver mon unité d'un pied de gork un peu insistant, de même que une pavane de Slanesh lors du premier match, où on a visé mon Seigneur Vampire, et ben j'avais une 1+ contre la magie, donc que du bonheur, hein, on va pas se plaindre. Au niveau du Seigneur Vampire, sur Destrier ailé tout d'abord, le Destrier Infernal. Destrier Infernal n'a pas de caparation, ce qui veut dire qu'il a qu'une sauvegarde de 3+. Alors, mine de, même avec une force de 7, quand il y a la sauvegarde qui saute, avoir sa petite 6 et se dire je peux faire des GT, psychologiquement c'est toujours en plus. Mon général est sorti 2 fois de l'unité pour aller se balader, une fois contre un phénix et son élu, et une fois pour faire le tour des lignes ennemies. Le reste du temps il est resté dedans. Je me demande si c'est pas mieux d'avoir juste un dada. Ça offre moins de possibilités, mais ça coûte aussi un peu moins cher. Et le seigneur, vampire a une 2+. Il peut l'avoir avec des objets magiques. Effectivement, j'avais pas mis le total d'objets magiques que j'aurais pu. J'aurais peut-être dû essayer une autre compo, mais bref. Donc, voilà. Moi, je pense que le Destrier Infernal est pas mauvais en soi, mais il faut vraiment viser quelque chose de très très précis avec ça. Et ce qui n'a pas été fait dans cette liste d'armées. En même temps, c'était aussi la première fois que je le testais sur Destrier Infernal, donc peut-être un peu de manque de pratique, je ferai mieux la prochaine fois. Au niveau des magies, un vampire niveau 1, ça sert à que dalle, en fait. Avec mes nécros, j'essayais quand même de lancer le plus de sorts possible efficaces. J'essayais de lancer les sorts de la mort, des invocations, etc. Et puis parfois il me restait un dé en fin de phase et je me disais bon bah qu'est-ce que je fais? Bah j'essaie une repop avec le vampire. Il faut faire 5 ou 6 sur les dés, des fois ça passe, des fois souvent ça passe pas. Euh, Dans la liste que j'avais là, je pouvais pas le monter niveau 2, 3 ou 4. J'aime pas tellement ça parce que perdre un Seigneur Vampire à 5 ou 600 points sur un double As, parce qu'on a fait cascade dimensionnelle, c'est un petit peu moche, enfin gravement moche même. Donc, soit jouer la sécurité, etc. Je sais pas encore très bien. Le niveau 1, on l'a d'office, ok, mais à mon avis, les prochaines fois, je vais essayer de monter plus haut pour avoir quelque chose qui puisse lancer des sorts plus facilement avec pas beaucoup de dés. C'est clair que quand on lance 2 dés, si on a un double 6, ben voilà, c'est pas de peau, on a une chance sur 36 de le faire. Mais on devrait avoir moyen de repopper aussi les unités qui sont proches de nous, parce que mon unité de cavalier noir avec le seigneur vampire était souvent très loin des maîtres nécromanciens pour pouvoir repopper. Donc avoir quelqu'un qui peut vraiment apporter ce bonus là, c'est à mon avis pas négligeable. Je pense également que parce que j'avais des émissaires d'outre-tombe et les cavaliers noirs loin des nécros, ils ont une durée de vie beaucoup plus courte. Mais bon, ça ce sera à voir dans la pratique. Comme je l'ai dit, il y a des listes qui trottent en tête. Après un tournoi, on voit plein de trucs, on a envie d'essayer plein de choses, donc ça c'est très bien. Et puis, ben, je vais pouvoir passer en fait au bilan de l'armée de façon générale. Bilan de l'armée, j'ai bien aimé jouer cette armée. C'est une armée. Les contes vampires restent, ben, comme vous l'avez vu, il y a plein de rapports de bataille avec les contes vampires. Reste une des armées que j'aime le plus. C'est toujours cool de pouvoir remonter ces unités. Je trouve qu'il y a des unités qui sont vraiment intéressantes. Il y a des choses qui sont vraiment cool à jouer. Surtout maintenant avec les nouveautés enfin les nouveautés, les trucs qui sont sortis dans le dernier codex, comme les horreurs, la machine mortis, les Vargeist, etc. Je me demande si j'aurais pas pris plus de plaisir à jouer l'autre liste que j'avais testé contre les elfes sylvains avec des magies un peu biscornues et un peu étranges. Euh, j'ai pris du plaisir à jouer cette liste, hein. Je le redis quand même, pas que tout le monde pense ah ouais c'est une liste pourrie et tout. Il y a des gros défauts à la liste. J'ai pas joué de façon super intelligente avec des unités capitales, donc au final ça me paraît logique d'être là où je suis au niveau du classement. J'avais
aucune prétention de classement avant d'arriver à ce tournoi. J'étais vraiment là pour m'amuser, rencontrer des gens, avoir des éclats de rire, tenter des trucs débiles comme charger un phénix avec son élu, juste avec le Seigneur Vampire pour la beauté du geste, en imaginant dans ma tête des tas de films avec de la musique et tout le Bataclan. Enfin bref, ce genre de choses-là, ça c'est mes tripes à moi dans les batailles. Il y a des choses à changer dans cette liste. Il y a des choses à changer dans ma façon de jouer, les unités que j'ai pas beaucoup jouées. Il y a des tas de choses à faire. Ce tournoi a été, je vais pas dire une révélation, mais ça a été quelque chose de très très bon et de très très bien pour me permettre d'avancer dans la maîtrise des comptes vampires, disons. Et c'est une liste que je ne retenterai pas de la même façon, pas du tout. Voilà pour le bilan de l'armée. J'espère que ce bilan vous a plu, peut-être intéressé. Peut-être avez-vous trouvé des choses également à redire sur cette liste. Ceux qui m'ont affronté, si vous voyez cette vidéo, vous pouvez peut-être donner votre avis aussi. Je suis ouvert à la discussion, ça me ferait super plaisir d'échanger des avis. Et jusqu'au prochain rapport de bataille, eh bien, comme d'habitude, que les dés soient avec vous.